Sino wangu wache muchumo. Bakabala Yesu mu Yerusalema ufa ibwalwe. Bakasi bilamba bashe nyamwapunda simwa kendele. Ni bazayi tumunangayi nyamwapunda simwa kendele. Ni miteli ya façonnable yi nyamwapunda simwa kendele. Ni macheri milkileri yituenza naye nyamwapunda simwa kendele. Ni tuzaku to Fernando atotu nyamwapunda simwa kendele. Ni mitelu iduenda unangana naye nyamwapunda simwa kendele. Jitu kwa jini kaboji kabwana baka nyamwapunda simwa kendele. Bakazi bilamba pashe nyamwapunda simwa kendele. Bato babimba musambu bamba Osana mwana nzambi wakule. Osana mwana nzambi wakule. Ça nous allons chanter ensemble. Osana mwana nzambi wakule. Wow, ça c'est bien. Osana mwana nzambi wakule. Ça c'est là mon prophète. Osana mwana nzambi wakule. Osana mwana nzambi wakule. Osana mwana nzambi wakule. Osana Yesu nzambi wakule. Osana mwana nzambi wakule. Qu'il soit béni celui qui vient au nom du Père. Osana mwana nzambi wakule. Osana mwana nzambi wakule. Osana nzambi wakule. Hey, kola muyenga, hey, kola muyenga. Kola muyenga, mukalenga waye. Kola muyenga, hey, kola muyenga. Kola muyenga, mukalenga waye. Kola muyenga, hey, kola muyenga. Kola muyenga, mukalenga waye. Kola muyenga, hey, kola muyenga. Kola muyenga, mukalenga waye. Mukalenga makol moye. Hey, makol moye. Hey, makol moye. Hey, makol moye. Yesani 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 makol moye. Hey, makol moye. Kola muyenga, hey, kola muyenga. Kola muyenga, mukalenga waye. Kola muyenga, hey. Kola muyenga. Kola muyenga, mukalenga waye. Merci. On acclame très fort le Seigneur. Pousse des cris de joie à l'honneur du Seigneur. Quand on danse pour Dieu, le ciel descend sur la terre. Comme tu as dansé pour Dieu, que Dieu ouvre son ciel sur toi au nom de Jésus. Que l'impossible devienne possible au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui le croit avec moi. Qu'il pousse de cris de joie. Alléluia. Nayango talatina ngai nakoyembela yo tango nyonso na bomoi nanga mosusu te mosusu azali te kaka yo Yesu nanga okufelaki ngai na ekulusu na yango talatina nakoyembela yo tango nyonso na bomoi nanga mosusu te mosusu azali te kaka yo Yesu nanga okufelaki nga na ekulusu na yango talatina ngai nakoyembela yo tango
nyonso tango nyonso Yesu na bomoi na mosusu azali te mosusu azali te kaka yo Yesu na ngai kaka yo Yesu na ngai okufelaki ngai okufelaki ngai ekulusu na ekulusu. Dis à Dieu de te parler. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Père, ce matin. Katina mokili oyo batuta tolo bazali banzambe. Parle-nous, oh Dieu. Kasinga na yebi katina mokili oyo ezali se na moto moko oyo akufelaki nga na yango zala tina ngai nakoyembela yo tango nyonso na bomoi nanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga okufelaki nga na ekulusu. Père, nous te rendons gloire. Nous bénissons ton nom. Merci de nous parler et de te révéler à nous. Raison pour laquelle nous t'acclamons. Nous sommes des cris de joie en ton honneur. Tu es Dieu. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Nous rendons gloire au Seigneur pour son amour, sa grâce et sa bonté. Il fait chaud, frère. On peut mettre des ventilateurs tout au long comme ça. N'est-ce pas? Miral, hein, qui... Et puis les autres, de l'autre côté. L'ingénieur n'est pas là. Hein? Il faut chercher ce qu'il faut faire. La chaleur a commencé. Donc, comme on a fait la compassion, au mire, on met le... Acclamons le Seigneur. Je crois que Dieu va te bénir ce matin. Il est midi. Je crois que Dieu va te bénir. Ah, que Dieu soit béni. Le Seigneur m'a donné un message à porter ce matin. Et je le donne de tout mon cœur ce matin. Je crois que le Seigneur va bénir une fille. Il y a de ce message. C'est comme le Dieu dit à Israël qui devrait manger l'agneau avec des herbes amères. Il y a des messages qui sont des herbes amères, mais qui révèlent la douceur de l'agneau. En mangeant ces herbes amères avec l'agneau, tu peux alors comprendre comment est-ce que l'agneau est merveilleux. Nous nous tenons debout pour lire notre passage de base et un autre test. Nous sommes dans 2 Timothée 2:5. De Timothée 2:5, nous lisons au nom de Jésus. 1, 2, 3, allons-y. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Nous allons prendre notre test qui va nous aider à porter cette parole. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. 2 Rois 2, 3 et puis le verset 15. 2 Rois 2, 3 et puis le verset 15. Nous lisons 2 Rois 2, 3. Il dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Verset 15. Le fils des prophètes qui était à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent
notre terre devant lui. Père, bénis-nous, glorifie ton nom ce matin dans ce message. Au nom de Jésus, amen. Pouvons nous asseoir en acclamant le Seigneur. Fais le bien, frère. Quand on acclame Dieu, il faut bien acclamer. Les choses qui nous empêchent d'aller plus loin, ce sont des règles et des principes peut-être simples, mais que nous n'arrivons pas à assimiler, n'arrivons pas à comprendre. Et ce sont ces choses qui nous empêchent d'aller plus loin. La Bible dit ceci: je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les projets de paix, de bonheur et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur a des bons projets sur nos vies. Le Seigneur a des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Mais est-ce que nous vivons la paix? Est-ce que nous vivons le bonheur? Mais si nous ne les vivons pas, pourquoi nous ne les vivons pas? Qu'est-ce qui est une barrière qui nous empêche de vivre la paix, le bonheur et les projets de Dieu dans nos vies? Je prie que le Seigneur brise cette barrière-là au nom de Jésus-Christ. Et que tu vives les projets de paix et de bonheur de notre Seigneur. L'athlète, les règles et la couronne, c'est cela notre thème principal. Et cette deuxième semaine, nous avons partagé sur les thèmes les règles à suivre pour un bon parcours. Et nous clôturons ça aujourd'hui. Et cette semaine qui commence, nous aurons encore un autre sous-thème. Avant de parler de ces règles à suivre pour un bon parcours, je parlais de la parole de Dieu le vendredi. Dieu nous a énormément fait du bien. Aujourd'hui, je vais ajouter deux choses. Mais avant d'en parler, je voudrais épingler quelques points qui peuvent vous aider dans cette lutte ou dans ce marathon, parce que nous concourons pour être couronnés. La première des choses dont je voudrais dire à l'église: frères, sœurs, ne soyez pas distraits. Ou ne sois pas distrait, mon frère, ma sœur. Pourquoi tu ne dois pas être distrait? Parce que nous ne sommes pas dans une course, on va te donner cadeau. Non, une course, ça veut dire qu'on doit mériter. On doit mériter. La grâce est méritée, mais la couronne est méritée. Dieu ne couronne pas parce qu'il t'a fait grâce. Dieu couronne parce que tu l'as mérité. Si tu ne mérites pas le couronnement, tu ne l'auras pas. Pourquoi? Dieu jalouse ce qui lui appartient. La gloire appartient à Dieu. Et tout degré de couronnement est un degré de gloire de l'Éternel. Ainsi, Dieu jalouse sa gloire. Il ne peut pas couronner quelqu'un qui ne peut pas protéger la couronne. Il ne peut pas couronner quelqu'un qui ne peut pas travailler pour maintenir la couronne. Dieu couronne ceux qui sont capables de travailler pour maintenir la couronne. Alors à cela, ça demande que tu ne sois pas distrait. Plusieurs personnes sont distraites dans leur vie. Pendant que tu dois te battre pour évoluer, frère, sœur, tu es distrait. Il y a des gens qui croient que en restant à la permanence, en priant à l'intercession, alors leur vie va avancer. Non, frère, non, frère, non, frère. Tu as une vie à vivre. Tu as une vie à vivre, chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Ça dit que même si Dieu t'appelle au ministère, ce n'est pas en restant à la permanence. Tu dois travailler ton ministère. Tu dois réfléchir sur les tactiques. Tu dois réfléchir sur ce que tu dois mettre en œuvre afin d'atteindre ta couronne. Quitte la distraction, frère. Quitte la distraction, mon frère. Quitte la distraction, ma soeur. Vous savez, mon frère, ma soeur, il y a des gens avec lesquels vous avez commencé la vie chrétienne ensemble. Où est-ce que ces gens-là sont? Et où est-ce que toi tu es? Où est-ce que les gens, Dieu vous promesses ensemble sont? Et où est-ce que toi tu es? Est-ce qu'ils sont en avance que toi? Ou est-ce que toi tu es en retard que eux? Est-ce que tu y attends? Est-ce que tu y attends? Il faut travailler, frère. Le temps de travailler, il faut travailler durement. Vous savez, la Bible dit que Dieu bénit Abraham. Mais Abraham a travaillé, Jacob ont travaillé, jusqu'au temps de Jésus-Christ. On parlait de puits de Jacob. Puis, un puits en ce temps-là était toute une entreprise. On parlait depuis de Jacob, frère, on parlait depuis de Jacob. Quelle que soit la grâce qui descend sur toi, si tu ne t'élèves pas, rien ne marchera. Quelle que soit la grâce qui s'élève sur toi, qui repose sur toi, si tu ne t'engages pas, rien n'arrivera. Rien n'arrivera. Mon frère, tu as reçu des dons, tu as reçu des grâces. On a prié pour toi les vendredis. Le samedi hier, on a prié pour toi, on n'a pas même pu prêcher. Et cette semaine, tu recevras encore des grâces. Mais tu attends quoi pour te mettre à l'œuvre? Tu attends quoi pour entrer sur le terrain? Tu attends quoi pour chercher des contacts par où tu vas entrer? Tu attends quoi pour chercher des gens qui sont déjà avancés et les demander conseil afin que tu avances aussi? Tu attends quoi?
Deuxième chose, tu peux être en retard, mon frère. Tu peux être en retard par rapport à toi-même. Tu peux être en retard par rapport aux promesses de Dieu. Tu peux être en retard par rapport aux autres, mon frère. Tu peux être en retard. Dieu promet, il fait sa part. Et l'homme doit suivre le chemin de Dieu pour être couronné. Dieu t'a déjà promis. Tu as reçu des prophéties. Le Seigneur a fait sa part. Maintenant, travaille afin d'atteindre la couronne. Là où Dieu t'attend. Travaille ton don. Travaille ton don. Tu ne peux pas t'appeler en tant que chantre et puis tu ne travailles pas les dons. Tu n'as jamais composé pas même un seul cantique. Mais tu dis que Dieu me bénira par mon travail, mon frère. Tu as un problème. Quel est le cantique que toi tu as déjà composé? Quel est ce cantique-là? Quel effort toi tu fais? Quel effort tu fais? Que Dieu nous réveille au nom de Jésus. La couronne tombe sur ceux qui sont réveillés. La couronne arrive sur ceux qui sont en éveil et qui se battent. C'est sur eux que la couronne arrive. Frère, ma joie n'est pas seulement de venir vous prêcher et puis les gens tombent et puis les gens crient et puis les gens parlent en langue et puis c'est fini après. Et après, vous savez, chaque fois qu'on prie pour vous, que vous recevez l'onction, que vous tombez, qu'il y a des manifestations, il y a une chose spirituelle qui est descendue sur vous. Mais ne la gardez pas, ne la gardez pas. Entrez sur terrain. Tu as reçu l'onction de guérison. Mais va auprès des malades. Tu as reçu l'onction évangélique. Mais descends sur terrain, mon frère. Descends sur terrain. Manifeste ce que tu as reçu. Tu as reçu l'onction. Va dans ton bureau et manifeste l'onction par l'intelligence et la sagesse. Betsalel était loin de Dieu. Betsalel était loin de Dieu. Et il a construit les tabernacles. Ouais, il a construit les tabernacles. Je prie que Dieu donne des ingénieurs. Ouais, quand il te donne un, te demande ça descend du ciel ou c'est seulement toi qui l'as fait. Que Dieu donne des frères qui sont loin. Quand ils font les affaires, tu te dis que celui-ci il a reçu la grâce des affaires. Vous savez, lorsque tu reçois l'onction, elle ne se limite pas à parler en langue. L'onction influence tous les domaines de la vie de la personne. Tous les domaines de la vie de la personne. Je le prie et proclame que l'onction du Seigneur en ce lieu influence tous les domaines de ta vie. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'impossible devienne possible. Oui, je parle et je proclame que les chefs d'entreprise au loin puissent sortir de ces lieux. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je le prie et je proclame que les hommes politiques au loin puissent sortir de ces lieux. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que des gens élevés au loin puissent sortir de ces lieux. Nous sommes dirigés par des occultistes. Nous sommes dirigés par des sorciers. Nous sommes dirigés par des gens qui n'ont pas même la morale. Et c'est les gens qui nous dirigent. Pourtant, nous avons l'intelligence et nous avons l'onction. Nous avons les deux. Ne sois pas en retard. Troisième chose que je voudrais que tu saches. Sois concentré et prends ta vie au sérieux. Ma soeur, prends ta vie au sérieux. Ta vie, ce n'est pas venir à l'église et rentrer chez toi. Tu as une mission à accomplir. Tu as des choses à faire sur terre. Prends ta vie au sérieux. Travaille durement. Travaille durement. Si tu es couturier, si tu es couturière, regarde les modèles des autres. Comment est-ce qu'ils font leur travail? Reprends le même modèle. La Chine aujourd'hui est parmi les grandes puissances du monde. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé leur pays. Ils ont commencé à prendre le moteur de tel véhicule. Ils ramènent ça dans leur pays. Ils travaillent. Et c'est comme ça qu'ils faisaient. Et ils sont aujourd'hui parmi les plus grandes puissances. Regarde ce que les autres font. Tu peux aussi le faire. S'ils ont une tête, toi aussi tu as une tête. S'ils ont deux mains, toi aussi tu as deux mains. Toi tu n'as pas seulement la tête et les mains, tu as aussi l'onction. Ça ne se limite pas là-bas. Tu as aussi ma prière. Je te soutiens. Je te soutiens en prière, frère. Je te soutiens en prière, frère. Frère, je refuse que tu fasses des petites choses. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse que tu fasses des petites choses. Tu n'auras pas de monnaie. Tu n'auras pas des entreprises de monnaie. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je le refuse, frère. La Bible dit ceci de Daniel, que la sagesse de Daniel était 10 fois supérieure que la sagesse des occultistes, que la sagesse des occultistes de Babylone. 10 fois supérieur, frère, 10 fois supérieur, 10 fois supérieur. Mais toi tu es 1000 fois supérieur que Daniel. Parce que ce que toi tu as, Daniel ne l'avait pas. Il ne l'avait pas. Toi tu l'as. Oh,
nous ne réussirons pas seulement à parler en langue, nous réussirons à faire des entreprises, des activités qui réussissent, frère. Avoir des familles stables. L'onction amène même la stabilité dans la famille. Ce n'est pas des familles on se bat aujourd'hui, on se bat demain, on s'injurie. Des familles, l'amour règne, la gloire de Dieu règne, la puissance de Dieu règne. Que Dieu nous accorde ce genre de famille. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour, je viens proclamer un nouveau départ dans notre assemblée, un changement de mentalité, une autre manière de voir et de concevoir les choses, une autre manière de voir l'avenir, frère. Et vous savez, quand tu vas agir avec Dieu pour atteindre ta couronne, il ne faut pas avoir des petites ambitions. Il faut avoir des grandes ambitions. Pourquoi celui qui est en toi, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde? Si quelqu'un attrape une petite sorcellerie et il se dit je deviendrai député, mais toi qui as attrapé Jésus-Christ, ayez de grandes ambitions. Frère, notre église va grandir. Elle va grandir. Frère, je ne vois pas le nombre de ces gens qui sont ici. Vous êtes peu nombreux. Par rapport à ce que je crois et j'attends de Dieu, vous êtes peu nombreux, frère. J'attends quand je prêche, qu'on dit Amen. Amen fait Amen. Salut, sentez-le. Amen. Je suivi en maintes reprises les prédications des hommes élevés qui ont des grandes églises. Des fois je me demande, qu'est-ce qui a fait qu'il ait la grande église? Qu'est-ce qu'il dit de aussi si spécial qui ne peut pas aussi nous arriver? C'est la même onction. C'est le même Jésus-Christ. C'est le même Saint-Esprit. Des fois le problème, c'est les barrières de nos pensées. Tu as une église de 1000 personnes. Je suis pasteur, grand pasteur dans cette ville. Quel grand pasteur? Tu touches juste 1000 $ par mois. Moi, je touche 1000. 1000 c'est quoi? J'ai vu un frère qui a mis un statut. Quelqu'un qui dit mais 6 millions c'est quoi? 60 millions c'est quoi? Quand les expatriés viennent ici, ils prennent des milliards. Mais 60 millions c'est quoi? Si quelqu'un peut dire 60 millions c'est quoi? Et toi 1000 par mois c'est quoi? Est-ce que vous savez que nous avons des besoins de construire des plus grands temples? Vous croyez que les anges vont nous donner l'argent? Mais c'est faux, frère. Alors enlevez des pensées limitées par rapport à votre vie. Ton salaire n'est rien par rapport à ce que Dieu peut faire dans ta vie. Il y a une grande couronne qui t'attend, mon frère. Vous savez, une fois que dans tes pensées tu es limité, c'est-à-dire que tu te dis que quand je touche 1000 par mois, c'est bon, c'est fini pour toi. Mais quand dans tes pensées tu dis non, Dieu peut me donner plus que ça, Dieu peut m'amener plus loin que ça, frère, sœur, Dieu va t'amener. Écoutez, Dieu agit en collaboration avec l'homme. Car Dieu te donne au niveau de ta foi. Là où ta foi se limite, là où la main de Dieu se limite. Dieu ne peut pas te donner ce que tu ne crois pas. Pourquoi? S'il te donne cela, tu ne sauras pas gérer ça. Ça ne sera plus une bénédiction, ça deviendra une malédiction. Raison pour laquelle il y a des gens qui n'avaient pas de véhicule, ils reçoivent un véhicule, ils commencent à faire le bits avec le véhicule. Tandis que pour lui, un véhicule, c'est une malédiction. Dieu a ses enfants, il donne ce qu'il voit. Raison pour laquelle à maintes fois, le Seigneur a demandé qu'est-ce que tu vois. Oh, je vois des étoiles, hein, ainsi ta postérité deviendra. Qu'est-ce que tu vois? Dieu attend que tu voies. Arrête de dormir, mon frère. Oh non, nous sommes venus pauvres sur la terre, nous retournerons pauvres en dessous de la terre. Et après, tu crois que tu deviendras riche au ciel? Tu crois ça? Au ciel, tu as brillé. Et puis, là-bas, s'il y a des choses que je peux faire sur la terre, je vais le faire. Si dans ma vie, je peux ouvrir 100 églises, frère, je vais le faire. Jusqu'au dernier jour de ma vie, j'arrive plus à marcher. Et puis j'appelle un de mes fils, Isaac, va ouvrir à Kasumbalé, ça j'avais oublié. On était partis partout, mais j'avais oublié. Va. Je ferai le maximum de ma vie. Je donnerai tout ce que Dieu a mis en moi. Je le donnerai sur la terre, frère. J'entrerai dans ma tombe léger. J'entrerai pas dans ma tombe avec les chants des églises que je n'ai pas ouvertes, avec les chants des miracles que je n'ai pas fait. Non, j'irai dans ma tombe léger. Si Jésus vient me prendre, je serai déchargé de ma charge sur terre.
Si tu peux scolariser des gens, scolarise-le au nom de Jésus-Christ. Si tu sens que tu peux offrir des orphelinats, regarde ta couronne, ouvre les orphelinats au nom de Jésus-Christ. Si tu vois que tu peux avoir tout le Bumbashi comme tes parcelles, que Dieu te les garde au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas cela. Là où ta vision est limitée, ta vie se limite aussi là-bas. Regardez comment les athlètes prennent leur vie au sérieux. Et regardez certains frères, comment ils ne prennent pas leur vie au sérieux. Mon frère, tu as 30 ans, tu es toujours chez tes parents et tu dis, oh, Dieu pourvoira. Oh papa, 30 ans c'est quoi? C'est beaucoup. Il y a des gens à 20 ans, vous savez quoi? Quand tu commences à prendre ta vie au sérieux, c'est là que les choses commencent à marcher. Si tu attends 40 ans pour prendre ta vie au sérieux, donc il faut te mettre en tête que ta vie va commencer à rouler à 60 ans. Il y a toujours l'écart entre quand tu prends ta vie au sérieux et quand ta vie commence à rouler bien. C'est l'écart de préparation et d'entrer dans des opportunités. C'est cet écart-là qu'il y a. Mon frère, il y a des gens, vous savez, on a étudié avec des frères et des sœurs qui déjà en deuxième année secondaire, troisième, ils viennent avec des boudins, ils vendent ça à l'école. Et ces gens-là s'en sortent facilement dans la vie que ceux qui mangent jusqu'à présent, on les met la nourriture dans la bouche. C'est lui qui sait se débrouiller, même en temps difficile, il s'en sortira. Mais celui qu'on met les pains dans la bouche jusqu'à temps, il s'en sortira difficilement. Raison pour laquelle, parents, ne mettez pas les pains dans la bouche de votre enfant jusqu'à l'âge adulte. Apprenez à l'enfant déjà à 15 ans que tu peux épargner ton argent. Tu peux faire une affaire. Je me souviens, j'avais encore 6 et 12 ans, mais je vendais le pétrole. J'achète le pétrole. J'avais demandé à papa l'argent pour commencer mon business. J'achetais le pétrole. J'ai mis devant la parcelle. Commencé à vendre. Frère, sœur, si tu ne peux pas te battre aujourd'hui, tu ne te battras jamais dans ta vie. Vous savez, au fur et à mesure que la vie avance, les forces diminuent. Et toi, tu attends quand tu deviendras faible pour commencer le combat. Tu attends quand tu deviendras faible pour commencer le combat. Je proclame la révolution spirituelle. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la révolution. La révolution. Et cela au nom puissant de Jésus. Nous attendons que tu nous donnes l'argent pour implanter des églises. Toi tu dis, oh, ça me suffit. Tu ne peux pas compétir avec légèreté comme ça, mon frère. Oh non, mais beauté ici, j'ai acheté ça à 100 $. Tu es en compétition avec qui de beauté? Il y a des femmes qui ne mettent pas le make-up de 100 $, mais chaque jour ils mettent de l'argent dans leur compte bancaire. Ils prennent un fil, elles prennent un fil, elles ferment leurs cheveux. Mais quand tu ouvres leur compte bancaire, c'est autre chose. Mais toi, tu prends tout ton argent, tu investis. Où? Make-up. Make-up. Toi, le diable ne peut pas t'ensorceler parce que tu es sorcière de toi-même. Le diable même, il sait, s'il t'attaque, il perd du temps. S'il t'attaque, il perd du temps. Ma soeur, prends ton... Là, cherche ce que tu peux faire. Tu peux acheter des prêt-à-porter, tu peux acheter des bijoux, tu peux acheter un sac et vendre ça aux gens. Tu peux vendre ça, frère, tu peux vendre ça. Aujourd'hui en ligne, tu peux acheter des choses en Turquie, les amener à Lubumbashi et vendre ça. Et ici à Lubumbashi, pour trouver vraiment une boutique comme ça, au prix normal, c'est compliqué. Quelque chose de 100, c'est 300. Mais toi, tu peux nous faciliter la tâche. Tu peux nous faciliter la tâche. Comme moi j'ai vérifié beaucoup les prix, je connais vraiment les prix. Quand je vois les prix comme un besoin gâté, n'aurait pas. Oh, rien. Bandoki. Tu peux nous faciliter la tâche, mon frère. Des trucs qu'on nous vend ici à 300, tu peux les vendre à 100 et avoir des bénéfices. Oh, que Dieu te révolutionne au nom de Jésus-Christ. Oh, j'ai pris que Dieu me donne des frères qui a 10 boutiques de la ville. Et quand il entre, il parle en langue. Il est spirituel, il est béni. Il est spirituel, il est stratège. Il est spirituel, il est investi. Il est spirituel, il glorifie le nom de Jésus-Christ dans les affaires. Jésus glorifié. Oh, les chrétiens. C'est des chrétiens descend d'une grosse stupe. Dieu lui-même il m'a déjà aidé.
Il m'a déjà aidé. Il m'a déjà aidé. Dieu nous donne des frères pareils, des sœurs pareilles. Alléluia. Frère, prends ta vie au sérieux. Frère, prends ton ministère au sérieux. Mon frère, j'ai pas beaucoup d'amis. Vraiment, ça c'est une erreur que je ne ferai jamais dans ma vie. Aller chercher des amis, Non, j'ai pas d'amis, frère. Quand j'ai fini les cultes comme ça, je suis sur Facebook, sur WhatsApp, je prends la vidéo, je coupe, je partage la vidéo en ligne, je partage, je t'envoie ceci. Chaque jour, tous les frères de l'église et sœurs que j'ai leur numéro de téléphone, ils reçoivent 2 messages par jour. Le matin, ils reçoivent la vidéo du matin. Bonsoir, est-ce que ça va? N'oublie pas les cultes de demain matin. Frère, c'est une entreprise, frère, et c'est un travail. Tu ne sais pas quelle motivation un frère le soir il veut dormir. Ils sont... Regarde, pasteur Gédéon, tu sais que je t'aime beaucoup. Tu dois t'attacher à Dieu. N'oublie pas surtout les cultes de demain. Même s'il n'avait pas envie de venir. Hein. Viens. Un jour, je suis allé en visite chercher une de mes filles. Elle habite où? Kin sévère. Si c'est 100e poteau, 125e, frère, c'est un voyage. C'est-à-dire, vous arrivez là-bas, je l'appelle, on est arrivé à 100 quelques poteaux. Il dit non, papa, entrez maintenant à gauche. On entre. Et puis je dis, hey, on s'est perdu, ma fille. Dit, papa, vous ne nous êtes pas perdus. Avant, vous êtes sur la route là, oui. Avancez seulement. Frère, on est entré. Et là-bas, au fond, je vois ma fille qui sort. Mais elle vient à l'église. On a pris cette route là, on n'a pas vu, là où il y avait l'arrêt des bus qui partaient quelque part. Elle dit, mais comment tu arrives à l'église? Et papa, on trouve un moyen. J'ai prié pour elle. Vous croyez une sœur pareille peut quitter l'église? Et c'est, le pasteur connaît mon adresse. Mon pasteur à moi, il m'a suivi jusqu'ici dans la brousse. Mon pasteur à moi. Frère, je prends ma vie au sérieux, frère. Moi, en tant que berger, si je néglige une âme, donc j'ai négligé 1000 âmes. Et quand je fais des visites, frère, je ne viens pas demander à manger ou à commander, frère. Je vais impacter ta vie. Je ne sais pas derrière toi qui peut venir à l'église. Je viens t'impacter. Vous savez, une meilleure façon de gagner les âmes, c'est impacter des familles. Car les familles ont des amis. Quand tu arrives dans une famille impactée, non, notre pasteur passe souvent par ici, il prie pour nous. Amène-nous chez ton pasteur. Le nôtre là, il ne nous appelle même pas. Il ne connaît pas même là où on habite. Il y a un temps quelqu'un qui dit au pasteur, tu n'es jamais venu chez moi. Toi, tu m'as donné ton adresse. Regarde comment tu me cherches des problèmes. Prends ta vie au sérieux, mon frère. Regarde. Nous sommes poussière. Nous retournons à la poussière. Mais avant de retourner à la poussière, nous aurons accompli des choses sur la poussière. C'est-à-dire, la poussière elle-même, elle va regretter pourquoi elle nous a acceptés. Elle regrette pourquoi tu as accepté. Nous accomplirons des choses sur la poussière. Si tu as une petite vision, mon frère, sors d'ici. Mais tu ne vas pas sortir parce que ta vision est en train de changer. Je voudrais parler de 2 choses, on va prier. Comme le vent là souffle, on sent ça ici. J'ai besoin qu'on construise une église. Le vent souffle, vous ne sentez rien. Il fait chaud dehors, vous ne sentez rien. Ou même, si tu n'étais pas spirituel, juste en entrant, tu parles en langue. L'esprit de Dieu ne t'a pas touché. La moquette t'a touché. Tu crois que je blague avec frère? Une chose qui peut t'apporter à porter la couronne, qui peut t'amener à porter la couronne, une règle: l'honneur de ceux qui sont devant toi. Aide-moi à dire à ton voisin: l'honneur de ceux qui sont devant toi. Si seulement tu cherches des problèmes de Marseille au frère qui est devant toi, on va seulement prêcher comme ça, il se tient debout, tu vas souffrir. Amen. Frère, assieds-toi. C'est-à-dire, si tu as des problèmes avec celui qui est au devant de toi, il t'empêchera de voir ce qui est devant. Il t'empêchera de voir.
C'est ce qui se passe avec Élise et Élie. Élie est loin. Il choisit Élie. Mais écoutez la description d'Élisée après Élie. C'est lui qui verse de l'eau sur le mains du prophète. On l'appelle pas prophète, on dit c'est lui qui verse de l'eau. Il devient prophète, mais on l'appelle pas prophète. On dit il y a quelqu'un qui versait de l'eau sur le mains d'elle. Quand on voit Élie passer, Élisée le suivre, on dit est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Ce n'était pas le prophète d'Élisée, c'était le maître d'Élisée. C'est-à-dire le maître, c'est celui qui se tient debout, vous asseyez, vous l'écoutez. Oh non, moi j'avais appris au village, arrête ta connaissance du village, apprends. Celui qui a fait un pas plus loin que toi mérite d'être entendu. Celui qui a fait ce que toi tu n'as pas fait, il faut l'observer. Il faut l'observer. Est-ce que vous arrivez à observer ceux qui vous ont dépassé? Est-ce que vous arrivez à observer ceux qui ont fait plus de preuves que vous? Un homme a dit ceci. La même onction qui était sur Jésus-Christ a quitté la terre. Mais elle se transmet d'une génération à une autre génération. Et elle s'amplifie sur la terre. La même onction n'a pas quitté la terre. Et il y a un père qui prie pour le fils et le fils qui prie pour leur fils. Et c'est comme ça que cette onction-là, elle est transmise. Mais il faut savoir recueillir l'onction. Il faut savoir la recueillir. Renard Bonquet, comment est-ce qu'il a reçu son onction? Il finit ses études théologiques. Pendant qu'il retournait, il voit sur une porte, on a écrit le nom d'un grand homme de Dieu. Il dit, mais ce grand homme de Dieu, il habite ici. Il entre. Quand il entre, une femme ouvre. Et puis il dit, mais je viens chercher cet homme de Dieu. On commence à le compliquer. Et il entend une voix sur l'étage qui dit, laissez-le venir. Et quand il monte, il entre dans la chambre. C'est un homme déjà fatigué. Il le tient, il le fait agenouillé par terre. Il prie pour lui. Il dit, Seigneur, merci parce que ce que tu m'avais dit s'est accompli aujourd'hui. Ça dit que l'onction qui a été sur moi sera transmise sur cette personne. Dieu nous utilise avec les onctions passées mais amplifiées. C'est ce que Dieu fait. Ça dit, ce n'est pas les jeûnes et les prières qui apportent l'onction. Les jeûnes et les prières peuvent amplifier l'onction mais ne l'apportent pas. L'onction existe déjà sur la terre. Il faut que celui qui est devant toi t'ouvre la porte afin que tu reçoives l'onction. J'ai pris que Dieu nous accorde l'humilité de reconnaître ceux-là qui sont élevés au devant de nous. L'humilité de permettre que l'onction que Dieu, de ceux que Dieu a élevés, puisse aussi tomber dans nos vies. Quand toi tu doutes tout le monde, même s'il a fait des miracles, il n'a pas bien marché. Non, même s'il a ressuscité les morts, il ne parle pas bien. Frère, soeur, ce que tu n'as pas encore fait, tu ne peux pas critiquer cela. Tu vas critiquer lorsque tu feras aussi pareil. Et maintenant, vous commencez à critiquer sur les deux points. On a commencé à vivre des choses, des miracles. Un jour, on reçoit les photos de certains miracles. Et puis, un homme de Dieu dit, vraiment, nous allons aussi prier pour avoir cette onction. Et il y a un message qui part après. Et ce message dit ceci. Quand on est à table, on ne se déplace pas pour aller prendre l'assiette qui est loin. On demande ceux qui sont sur la table et qui sont près de l'assiette pour te la donner. Je veux devenir grand. Il y a des gens qui sont près de la grandeur. Tu n'as pas à aller chercher. Demande-le poliment, ils vont t'accorder sans suer. Plusieurs personnes suent. Pourquoi? Ils veulent inventer la roue. La roue, on ne l'invente pas. La roue existe déjà. Les gens ont déjà souffert pour inventer la roue. Toi seulement va chercher les maisons de caoutchouc et fais la roue. Tu n'as pas à l'inventer. Frère, soeur, l'onction de grandeur et de richesse est sur la terre. Tu n'as pas à fuir. Des fois, Dieu met des gens au devant de nous pour être un modèle pour notre grandeur. Dieu élève certains pour être un modèle. J'ai pris que Dieu t'aide à reconnaître la grâce de ceux qui sont au devant. Que Dieu t'accorde cette humilité. N'invente pas la roue. N'invente pas la roue. Sème dans le ministère de ceux qui sont devant toi. Sois concentré pendant même que ces gens te parlent. Ça dit que pendant qu'on te prêche là, frère, sois concentré à cette prédication. Pourquoi? Je peux t'aider à remporter ta couronne.
Il y a des gens, quand des hommes qui peuvent les aider à avoir l'assiette facilement parlent et ils sont sur Facebook. Ça, c'est une maladie d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent à l'église. Tu crois qu'il écrit la prédication. Il est en train de regarder une vidéo à l'église. Mais on prêche. Il est en train de répondre aux messages sur WhatsApp. Mais on est en train de communiquer la vie par la parole. C'est-à-dire, il y a des gens qui jouent avec leur propre vie. Et quand le problème arrive à ces gens ici, il dit, Dieu m'a abandonné. Toi, vraiment, Dieu est avec toi pour t'abandonner. Il n'a jamais été avec toi. Comment il va t'abandonner? Tu t'es abandonné toi-même. Verse de l'eau sur le main d'Élie. Sois la disposition d'Élie. On ne peut pas porter la couronne sans passer sur les traces de ceux qui ont déjà combattu. Désire que ce qui est sur certaines personnes puisse tomber sur toi. Peut-être je n'ai pas de connexion des millionnaires de la ville pour te connecter, mais j'ai la connexion à l'onction qui rend riche pour te connecter. Et je prie ce matin que cette onction tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Je crois que j'ai la clé à ouvrir une porte afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Et je vais ouvrir cette porte au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie et proclame que Dieu établisse des hommes et des femmes en ces lieux, et cela au nom de Jésus. Tu ne dis pas même amen. Un problème. Il y a des paroles quand elles sortent, tu dois t'accrocher. Il y a des paroles quand elles sortent, toute ta prédication, c'est ça. C'est ça toute ta prédication. Et tu dis, Seigneur, je tiens cette parole. Je crois en cette parole. Je crois en cette parole. Honore ceux qui sont devant. Il faut avoir l'humilité, reconnaître ceux qui sont devant. Il faut demander le soutien de ceux qui sont devant. Il faut apprendre de ceux qui sont devant. Frères, sœurs, un jour tu deviendras père, mais tu ne deviendras jamais le père de ton père. Ton père restera toujours père. Ça dit qu'il y a des gens, quel que soit ce que Dieu peut te donner, ils resteront à leur niveau. Et leur nom sera écrit dans l'histoire. Je vois souvent, nous avons des héros nationaux ces derniers temps. Mais vous savez comment on les appelle? Héros national selon l'ordre Kabila Lumumba. Mais il est héros national, mais il est dans l'ordre de Lumumba et Kabila. C'est-à-dire, quels que soient les héros nationaux qu'on peut avoir, il y a des pères qui ont posé des actes. Et ils restent pères dans ce domaine-là. Honore, honore. Et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Je viens ce matin réclamer l'onction de l'honneur. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui honorent les pères reçoivent de leur onction au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui honorent les portes puissent passer par ces mêmes portes. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui honorent ce qui est au sommet, qu'ils arrivent aussi au sommet. Et cela au nom de Jésus-Christ. L'onction que tu désires vient vers toi. L'onction que tu honores t'est aussi accordée. Reçois cette onction au nom de Jésus-Christ. En sortant de ces lieux ce matin, reçois ta couronne au nom puissant de Jésus. Quand tu passeras par où tu as toujours passé, il y aura une différence. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce excellente qui repose sur toi. Il y a une grâce excellente qui repose sur toi. Frères, sœurs, vous savez, aujourd'hui, si je dis à un de mes fils, on part ouvrir une église, est-ce qu'il va transpirer? Il va transpirer pas comme moi j'ai transpiré. Alléluia. Vous savez pourquoi j'ai bâti le temple? Je viens faire un séminaire. Mais s'il part seul, il va commencer à prier, à demander à Dieu l'argent. Il va commencer à avoir la gastrite. Il va commencer à maigrir des soucis. Il aura des cauchemars, il croira que c'est Dieu qui l'a parlé. Les soucis du ministère amènent des cauchemars. C'est-à-dire, il y a déjà une fois que tu es connecté à eux, tu souffres moins. Ta souffrance a été diminuée. Que Dieu diminue ta souffrance au nom de Jésus-Christ. Un jour, un homme est allé vers un autre Dieu. Et il lui a dit, Père, je viens payer toutes tes factures. Pour ceci, pour cela. Et à côté de lui, il y avait un autre homme de Dieu qui avait amené qu'une petite offrande. Et maintenant, quand tu l'entends, ce que l'autre homme de Dieu a donné comme offrande à l'autre homme de Dieu pour payer ses factures, il a dit, ah, il a aussi donné sa part. Mais on a fait des prières.
La première prière, on a fait à celui qui a payé toutes les factures. Il dit, j'ai entendu la première prière. Et cet homme qui avait payé toutes les factures, on priait pour lui, on disait ceci. Comme tu as enlevé ma sueur, toi tu n'auras pas de sueur. Ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est-à-dire que je devrais travailler pour payer ces factures. Mais toi tu les as payées, toi tu ne travailleras pas. C'est-à-dire que tu es entré dans une dimension de repos. Une dimension de ne pas souffrir mais de vivre la gloire de Dieu. Il dit, mais quand il est venu prier pour moi, il a dit que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de toi. Entre celui qui ne suit pas et celui que Dieu a béni, il y a des choses différentes. Celui qui ne suit pas, il a reçu la bénédiction d'entrer dans son repos. Celui que Dieu bénit, il a reçu la bénédiction mais il doit travailler. Je prie que tu ne suis pas au nom de Jésus-Christ. En honorant les portes. Deuxième chose, je vais finir par là, on va prier. Deuxième règle qui peut t'amener au couronnement, c'est la règle de l'offrande. Frères, sœurs, lisez la Bible sur l'offrande. Regardez comment est-ce que les gens ont offert à Dieu. Et regardez dans quel moment ils ont offert à Dieu. Il y a des gens qui ont offert à Dieu pendant qu'ils n'avaient rien, mais ils s'attendaient à des grandes choses. Et ils ont pris tout ce qu'ils avaient, ils ont déposé là. Et le Seigneur a changé leur vie. Regardez ce qui nous arrive. Ça dit que Dieu veut nous bénir. Mais quand on vient offrir à Dieu, on choisit les plus petits billets. Mais quand on demande à Dieu la plus grande bénédiction. Plusieurs personnes n'ont pas la révélation sur ce que veut dire offrir à Dieu. Offrir à Dieu, c'est un sacrifice. Offrir à Dieu, ce n'est pas seulement le fait de prendre une somme, la mettre dans un panier. Non, c'est un sacrifice. Quand on sacrifie, ça veut dire qu'on a mal au cœur. Pourquoi? Parce qu'on a donné une vie. Le sacrifice, c'est une vie qui est donnée. On a mal au cœur parce qu'on a donné une vie. Ce qui arrive dans Genèse 27, 22 jusqu'à 38, qu'est-ce qui se passe? Isaac fait manger une offrande. Et il dit ceci, que son fils Ésaü puisse lui préparer cette offrande et qu'il meure, qu'il le bénisse. Mais qu'est-ce qui se passe? Jacob amène cette offrande. Écoutez ce qu'Isaac dit. Il dit, là, les mains sont les mains d'Ésaü, mais la voix est la voix de Jacob. Bon, déjà quand tu entends qu'il y a un problème, mais tu peux arrêter par là. Il n'arrête pas, il mange. Et quand il mange, il bénit Jacob. Mais après avoir béni Jacob, qu'est-ce qui se passe? Ésaü vient. Il amène aussi l'offrande. Et puis Isaac se rend compte on l'a menti. Mais pendant qu'on l'a menti, il a déjà béni. Or la bénédiction n'était que des paroles qui étaient sorties. Mais si c'était de simples paroles, il pouvait retirer cela. Il dit, alors cet enfant m'a menti, je retire mes paroles. Pourquoi il ne pouvait pas retirer les paroles? Il avait mangé, il ne pouvait pas retirer les paroles. S'il retire les paroles, il doit aussi vomir ce qu'il avait mangé. Et comme il a déjà mangé, c'est difficile de retirer les paroles. C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau où une offrande oblige à Dieu d'accomplir ce qu'il avait dit. Ce qu'il avait prononcé, il est obligé de l'accomplir. Pourquoi il a mangé? Frères, sœurs, plusieurs ne savent pas cet impact. La fidélité dans les offrandes devant de Dieu fidélise Dieu sur le chemin de votre parcours. Les offrandes obligent à Dieu de marcher avec toi. Une offrande à Dieu est un sacrifice et pas seulement le fait de poser quelque chose dans le panier. Raison pour laquelle il est écrit, tu n'offriras pas de boiteux. Tu n'offriras pas d'animaux qui ont un œil creveux. On ne pouvait pas faire ça en Israël. On ne pouvait pas faire ça. Écoutez, nous parlons de la couronne. C'est Dieu qui prend et qui couronne. Dieu ne prend pas n'importe qui pour les couronner. Dieu prend ce qui frappe à son cœur. Dieu prend ce qui peuvent toucher son cœur. Et c'est cela que Dieu couronne. Il n'y a pas une chose plus importante qui touche au cœur de Dieu que de l'offrande. Tout ce qui touche à Dieu, c'est une offrande. Raison pour laquelle l'adoration touche à Dieu, parce que c'est une offrande. Ainsi, la Bible dit que Dieu a tant aimé qu'il l'a donné. Le mystère le plus puissant est dans les dons. C'est-à-dire quand tu arrives à donner, ça veut dire que tu as compris la valeur. Et quand tu as compris la valeur, tout ce que la chose là a comme vertu descendra sur toi. Vous devez savoir une chose. Plusieurs personnes demandent des grandes choses mais offrent des petites choses à Dieu. Plusieurs. Seigneur, donne-moi ceci, cela.
Mais quand ils viennent offrir, ils posent des petites offrandes devant les dieux. Et plusieurs personnes même se maudissent en venant offrir à Dieu. Ça dit qu'il a l'argent que les cambistes ont refusé. À la station essence, on a refusé. Et maintenant, il dit, ah, ça, je donnerai à celui qui peut tout me donner. Frères, sœurs, les grands investissements rapportent les gros lots. Si tu es ici avec $100, même si tu as les 100% de bénéfices, ça fera $200. Mais quand tu investis avec un gros lot et quand tu as les bénéfices, ça apporte. Ça apporte. Je voudrais finir mon message. Regardez ce qui se passe. Viens, Camille. Amen. Même ta Bible, même ton agenda. Nous allons donner cet exemple. Passe comme ça. La Bible dit ceci. Dans la main gauche de Dieu, il y a la richesse et la gloire. Et dans sa main droite, il y a la puissance. Mon frère est en train d'être prié. Tu peux prier, mon frère. Il demande à Dieu, donne-moi. Il tient sa puissance. Et dans sa main gauche, il tient sa richesse. Il dit, je ne te donne rien. Il refuse. Et mon frère prend l'idée et dit, comme je demande à Dieu de me donner, il ne me donne pas. Je donne à Dieu ce que j'ai en mes mains. Et je crois qu'il me donnera. Et il prend son offrande. Il donne ça à Dieu. Ici, il y a la puissance. Dieu ne peut pas prendre les dons avec la puissance. Alors Dieu est obligé de prendre les dons avec la main où il y a la richesse. Mais quand lui lève sa main, lève ta main mon frère pour donner. Il lève sa main pour donner son offrande. Dieu doit aussi tendre sa main afin de prendre l'offrande. Et pendant que Dieu est en train de tendre sa main pour prendre l'offrande, regardez ce qui se passe. Ce qui est entre les mains de Dieu descend entre les mains du bien-aimé. Et ce que le bien-aimé a donné va vers Dieu. Et j'ai compris une chose. La meilleure façon d'ouvrir la main de Dieu, c'est de donner à Dieu. Même s'il ne voulait pas, sa main va s'ouvrir. Même s'il ne voulait pas, sa main va s'ouvrir. Et je prie mon frère, ma soeur, que tu arrives à comprendre ces choses. Et que tu puisses ouvrir la main de Dieu. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Là où c'était impossible, à cause d'une révélation, et tu offriras à Dieu et les choses deviendront possibles. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Vous savez frère, il y a des offrandes qui créent un trouble au ciel. Ça dit que Dieu lui-même il s'est dit qu'est-ce qui est arrivé sur la terre. Salomon il prend 1000 bœufs, c'est plus qu'une ferme. J'étais au Bandundu quand quelqu'un a une ferme de 200, on appelle 200 têtes de vaches. Mais c'est énorme, 200 têtes. 200 têtes. Mais c'est énorme. Mais quelqu'un il prend une ferme de 1000 bœufs. Il vient offrir à Dieu. Au ciel il y a eu trouble. Dieu lui-même il dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le feu a embrasé la forêt et que les animaux meurent? Qu'est-ce qui se passe? Et quand Dieu descend il dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Il voit un seul mot qui se tient. Il dit non papa il n'y a rien, c'est moi. Il dit Salomon tu fais quoi? Il dit papa je viens t'offrir. Il dit mais c'est quoi la raison? Il dit papa tout ça je t'offre ça afin que tu me donnes l'intelligence et la sagesse. Je dis non, c'est pas possible. Le bruit que ceci a créé au ciel, tu n'auras pas seulement l'intelligence et la sagesse, reçois aussi la richesse. Le bruit que ceci a créé au ciel. Frère, quand on prêche ainsi, il y a des gens qui disent ah, les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils voient que l'argent. Ce n'est pas les hommes de Dieu d'aujourd'hui. C'est un principe céleste. Regardez un peu un homme de Dieu, un prophète comme Élie. Il part chez une femme. Lui-même, il a proclamé la sécheresse. Lui-même a proclamé la sécheresse. Et puis, il manque de pain. Il va tourmenter une femme d'autrui. Et c'est quelle femme? Une femme dont le mari est déjà décédé. Et c'est quelle femme? Une femme dont il reste seulement un peu de farine et d'huile. Si elle mange, elle meurt. Toi, tu as proclamé la sécheresse. Tu croyais que ton Dieu pouvait te nourrir. Maintenant tu as faim. Va même chez les riches du coin, tu viens chez la pauvre. Et quand il arrive là, écoute le discours de la pauvre. Ce qui me reste, c'est un peu de farine. Je mange avec mon fils, on meurt. Écoutez le prophète qui a proclamé la sécheresse. Donne-moi ça, je mange. Tu es méchant.
Tu es méchant. C'est ce qu'elle a contré là à dire à Élie. Tu es méchant. Comment tu ne pars pas même chez les riches du coin? Tu viens chez cette pauvre dame. En matière d'offrande, Dieu n'attend pas que tu ailles pour donner. Dieu attend que tu croies pour donner. Car la foi est au-delà de ce qu'on possède. Ainsi il est écrit à celui qui n'a pas, on prendra même le peu qu'il a. Comment il a le peu parce qu'il n'a pas? Que Dieu nous donne la révélation au nom de Jésus-Christ. Je voudrais finir mon message par là. Et l'offrande la plus élevée de tout cela, c'est lorsqu'on arrive à offrir sa propre vie à Dieu. La Bible dit offrez vos corps comme un sacrifice agréable et de bonne odeur devant des dieux. C'est-à-dire quand j'ai offert ma vie, j'ai donné tout. Quand tu offres la vie, donc tu ne la prendras plus. Tout ce que tu as appartient à celui dont tu as offert ta vie. C'est-à-dire ceux qui arrivent à offrir leur vie, ils ne voient plus quand il fait chaud pour adorer le Seigneur. Tu peux trouver quelqu'un qui fait très chaud, mais il s'agenouille, il rend gloire à Dieu. Tu peux trouver quelqu'un, il manque de transport, il manque de transport. Je connais une de nos sœurs, dont souvent quand je passe en route, je la rencontre toujours à pied. Je me demande, elle habite à côté ou comment? Mais elle n'habite pas à côté. Je lui ai demandé, elle habite tout loin. Il dit, mais comment je la rencontre toujours à pied? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parmi les gens qui ne manquent jamais au culte. Quand on sait offrir soi-même, les pieds ne m'appartiennent plus. Si ces pieds peuvent marcher pendant 12 km pour aller chercher la face de Dieu, ça marchera. Pourquoi j'appartiens au Seigneur? Frère, j'ai connu des moments un peu compliqués dans le domaine financier en autres. Mais rien de ce qui te foire me touche. Quand je vois des frères, tu lui dis frère fais ceci, ils donnent des raisons. Non papa, quand je vois le transport, quand j'arrive ici, quand je vois ceci, frère, sœur, ça me dépasse. Je comprends toujours. Il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés à un niveau où ils ont offert leur vie à Jésus-Christ. Ça dit, je ne suis jamais plaint que je manquais un transport pour aller à l'église. Je ne me suis jamais plaint que je ne recevais rien après avoir prêché aux gens pour continuer à les prêcher. Frères, sœurs, tel que je vous prêche là, que vous mettiez les offrandes, que vous ne mettiez pas les offrandes, je continue à prêcher de la même façon. Frères, sœurs, que j'aille à manger, que je n'aille pas à manger. Frère, je sers Dieu, je ne te sers pas, frère. Je sers Dieu auprès de toi. Et je continue à servir le maître, même si la personne à qui je sers le maître ne comprend rien. Je prie que Dieu vous amène à un niveau de sacrifice, frère. Oh, vous vous êtes offert à Dieu. Combien de gens donnent des raisons pour venir en semaine au culte? Combien de gens donnent des raisons pour servir Dieu? Combien de gens regardent leur souffrance? Est-ce que tu sais que ta souffrance est une école? La souffrance de plusieurs personnes est une école. Une école d'humilité. Une école de ne pas dépenser dans les habits mais de garder que les transports et l'offrande. C'est une école. Si Dieu ne te fait pas passer par cette école-là, tu ne sauras pas ce que c'est gérer l'argent, toi. Tu ne sauras pas. Tu dois te faire passer par ces temps-là afin que tu saches ce que c'est aimer le Seigneur. Il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Quand tout va bien, tu l'aimes. Quand tout va mal, tu l'aimes. Quand tu n'as rien, tu l'aimes. Quand tu as tout, tu l'aimes. Arrêtez de donner des raisons inutiles, frère. La Bible dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Vous croyez que ce sont des témoins en quoi? Les témoins en souffrance, ils ont souffert, ils ont continué à honorer le Seigneur. Les gens aujourd'hui veulent une vie chrétienne facile. Ils s'engagent dans le ministère. Demain on lui met là-bas. Même à l'église il ne vient pas. Il n'honore pas même son pasteur. Et demain on lui met là-bas, frère. Tu as un problème, frère. Dieu permet que certaines personnes passent par une école afin de les forger pour atteindre le sommet. Dieu ne distribue pas les cadeaux. Dieu ne distribue pas des diplômes. Dieu forme ses héros. Dieu forme ses généraux. Il sait que vous avez une mission à remplir. Quand un pays prend des simples civils et les établit comme généraux, mais c'est un pays qui est malade. Avant que tu deviennes un général, tu dois parcourir 20 années normalement dans notre pays. Un général doit faire au moins 20 années de carrière dans l'armée ou dans la police pour atteindre du général. Mais quelqu'un qui vient 5 ans après, il est général. Mais c'est un pays qui devient fou.
Pourquoi tu dois connaître la souffrance d'être adjudant-chef, d'être adjudant, d'être sergent, d'être colonel? Tu dois savoir comment est-ce que cela se fait. Frère, sœur, arrête de raison, frère. Arrête de raison, mon frère. Dieu demande des offrandes. Vous savez, Dieu n'utilise pas les biens qui ne lui appartiennent pas. Dieu utilise ceux qui se sont offerts à lui comme offrande. Ceux qui sont passés des temps compliqués, mais ils sont rattachés à Dieu. Dieu n'a pas accepté que tu investisses et que tu échoues. Pourquoi? Tu réussis tellement que Dieu commence à croire que si tu t'attaches à lui, c'est parce que tu réussis. Et Dieu attend le moment où tu perds tout. Tu dis, je vais entrer dans la maison de l'Éternel. Je vais continuer à servir Dieu avec mon argent. Ce n'est pas les souffrances. C'est que Job dit, est-ce que Dieu nous donne que de joie? Pas de mots. Il nous donne que de joie. Dieu forme une armée. Dieu forme une armée. Et ce jour, Dieu cherche des gens qui sont prêts à tout pour Dieu. Qui sont prêts de manquer tout pour le Seigneur. Qui sont prêts à se sacrifier même pour Dieu. Qui sont prêts à suivre le Seigneur. Quel que soit le temps et les circonstances. Et ces hommes-là deviennent des scandales géologiques. Des scandales naturels. Des scandales spirituels. Ils deviennent des scandales, frère. Parce que la manière dont Dieu va les utiliser. La manière dont Dieu va les utiliser. Vous savez, les raisons de plusieurs les empêchent d'aller plus loin. Les raisons de plusieurs les empêchent d'aller plus loin. Tu es tellement attaché à l'argent que tu peux même trahir ton église pour l'argent. Tu es tellement attaché aux richesses. Tu peux même quitter là où Dieu te voit parce que quelqu'un t'a promis quelque chose. Tu es tellement attaché aux choses. Dieu ne cherche pas ceux qui sont attachés aux choses. Dieu cherche ceux qui sont attachés à lui-même. J'ai un principe dans la vie, un principe de loyauté. Quand quelqu'un vient me dire je te quitte, je l'aide à aller plus vite. Pourquoi? Ceux qui s'attachent à toi, quels que soient les temps et les circonstances, deviendront des héros dans ta famille. Mais ceux qui peuvent se détacher de toi à cause des circonstances ne seront jamais formés pour trôner dans leur vie. Ne seront jamais formés pour dans leur vie. Vous savez, pendant tous les jours qu'Élisée versait de l'eau sur le mains d'Élie, c'était facile. Certains jours, il recevait des gifles. Tu ne verses pas bien tard, toi. Mais il restait là, mon père, mon père. Il reçoit des gifles, il dit mon père, mon père. Bien des gens aujourd'hui ont de la peine à s'agenouiller par terre et adorer. Tu es une offrande vraiment, toi. Combien de gens aujourd'hui ont des peines à danser dans la maison de Dieu. Mais quand tu les suis dans leur maison, ils ont des ndombolo dans leur téléphone. Ils dansent dans des bars. Tu as un problème. Quand tu étais dans le monde, tu étais quelqu'un qui suivait tous les musiciens mondains. Tu dansais jusqu'à enlever les habits. Mais quand tu viens à l'église, ça devient un problème pour toi de danser. Ça devient un problème. Combien de gens, quand ils sont ailleurs, ils distribuent l'argent aux jeunes filles. Tchan, 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 tchan. Et quand ils viennent à l'église, on demande, ils bougent la jambe. Ils bougent la jambe. Tu as un problème. Que Dieu fasse de nous des sacrifices. Des sacrifices. Frère, la vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne, c'est un sacrifice. Si tu veux vivre la vie chrétienne facile, tu ne la vivras jamais jusqu'à ta mort. Si tu n'es pas prêt à te donner toi-même, tu ne seras jamais prêt à recevoir Dieu en totalité. Tu ne seras jamais prêt à recevoir Dieu en totalité. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Je prie. Frère, en tant que chrétien, je n'ai pas manqué de culte même sous la pluie. Frère, je suis parmi les chrétiens qui allaient à l'église sous la pluie. Je ne manquais pas à l'intercession. Le papa Baïlo que vous voyez, je l'ai connu 18 ans passés. J'allais à l'intercession. Pendant que Dieu m'appelait à les servir, et il servait déjà Dieu avec papa Trési et lui. C'est eux qui peuvent témoigner. Pas du pasteur, mais du frère. Pas du frère Gédéon, du frère Alain. Eux, ils peuvent témoigner du frère Alain. Frère, sœur, je faisais toujours et je le fais toujours un effort de rester juste. De rester juste. Pourquoi je ne blague pas avec ma vie? Je ne blague pas avec mon Dieu. Frère, si vous n'êtes pas prêt, vous serez là où vous êtes.
On vous connaîtra comme les grands ambianceurs, mais non comme un grand adorateur. Vous savez, j'ai suivi Papa Matou en train de chanter dans une émission. Il a chanté ses anciennes chansons qui datent de 20 ans passés. Jusqu'à aujourd'hui, quand il chante, on a des frissons. Ce qu'on engendre dans les douleurs et dans les sacrifices perdure dans les temps. Il y a plusieurs chansons qui sont sorties. On a dansé 6 mois, c'est disparu. On a dansé une année, c'est disparu. Quand tu engendres dans les sacrifices de la prière, quand tu engendres dans les sacrifices de réaccepter le mépris, de manquer tout mais de chanter pour Dieu, tu manques tout mais tu cherches le Seigneur. Tu n'es pas quelqu'un qui part à gauche à droite pour faire des magouilles en recevoir. Tu honores ceux qui sont au devant, même s'ils ne te donnent rien, tu les honores. Dieu t'honore. Quand tu honores celui que Dieu a placé devant, tu as honoré le Seigneur. Ainsi la Bible dit, servez vos maîtres comme si vous servez Dieu. Un maître, même s'il est païen, quand tu les sers tel qu'il se doit, tu honores le Seigneur. Dieu n'est pas bête. Sachez-le, Dieu, toute personne qu'il place au devant de nous, il attend de nous qu'on puisse manifester le caractère des enfants de Dieu. Le caractère des enfants de Dieu, c'est l'humilité, c'est le sacrifice, c'est la loyauté. C'est ça les enfants de Dieu. J'ai prié pour le premier point. Que Dieu te connecte aux portes qui s'ouvriront. Tu entreras. Et Dieu te connecte aux hommes qui t'acceptent. Quand Dieu t'accepte, il te fait accepter auprès des autres. Quand Dieu t'accepte, tu ne te bats pas pour ta renommée. Quand Dieu t'accepte, tu ne te bats pas pour ta renommée. Que Dieu te fasse accepter auprès des autres. Ils sont loin dans les finances, mais tu ne comprends pas comment ils t'aiment, toi qui n'as rien. Ils sont loin dans les ministères. Tu ne sais pas mais pourquoi ils t'aiment, toi qui n'as rien. Ils ont accompli des preuves, mais leur cœur, Dieu le tourne vers toi. Que Dieu t'ouvre des portes, mon frère, ma soeur. Vous savez, quitter une dimension à une autre dimension, c'est question d'une porte fermée. Si Dieu ouvre seulement cette porte-là, frère, sœur, tu ne vas pas suivre. Tu vas entrer dans cette autre dimension. Et c'est ma prière, frère, que quelqu'un t'ouvre la porte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un t'ouvre la porte, mon frère. Reste fidèle à Dieu et tu le verras. Reste un sacrifice au devant de Dieu et tu verras que Dieu a des numéros de téléphone de tous les patrons du monde. Et les numéros de téléphone de tous ceux qui sont hauts élevés dans le monde. Il peut les appeler, il peut les obliger, il peut les obliger, frère. Je me bats dans ma vie. Je sers Dieu de tout mon cœur, frère, sœur, et j'attends que Dieu me connaisse là où je ne suis pas entré. Je ne cherche pas des relations par force. Je ne force pas des connaissances des relations. Non, je ne force pas. Si Dieu me voit là-bas, il m'amènera là-bas. Tout ce que je peux faire, rester sincère, rester honnête, honorer ceux qui sont devant. Si Dieu me voit, il m'amènera là-bas. Je ne force pas des portes pour entrer, frère. Et vous savez, quand en cachette, vous frappez à la porte de Dieu, en public, le Seigneur te donnera la clé pour entrer à des portes inconnues. Quand en cachette, tu frappes à la porte de Dieu. Que Dieu nous donne des gens qui frappent à la porte en cachette, dans l'adoration, dans les sacrifices. Ils disent à Dieu, tu connais par où je passe, mais je n'ai pas abandonné. Tu connais la souffrance et le douleur de mon cœur. Je te suivrai jusqu'au bout du chemin. Tu sais qu'à ce moment je peux devenir infidèle, mais je ne le deviendrai jamais. Tu sais que ces choses qui m'arrivent peuvent me détourner de toi, mais mon cœur sera toujours attaché de toi. Des gens en cachette qui cherchent Dieu. Qui connaît le demain d'un homme si ce n'est pas Dieu? Et qu'est-ce que Dieu attend de nous pour qu'on puisse entrer dans notre futur? C'est ça ce qu'il attend de nous. Qui peut ouvrir les portes fermées si ce n'est pas Dieu? Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous pour ouvrir ces portes? C'est ça que Dieu attend de nous, afin d'ouvrir ces portes, frère. Pourquoi trop d'orgueil, mon frère? Pourquoi trop d'orgueil, mon frère? Pourquoi ne pas seulement t'humilier, mon frère? Pourquoi ne pas seulement honorer les autres, mon frère? Pourquoi ne pas seulement faire l'essentiel de ce que tu dois faire? Te donner totalement. Te donner totalement. Pourquoi ne pas te donner totalement, mon frère? Pourquoi ne pas te donner totalement? Et ce matin, le Seigneur cherche ceux qui peuvent se donner totalement. Pourquoi la présence de Dieu est devenue quelque chose à forcer?
Pourquoi vivre avec Dieu? C'est comme une histoire, mais c'est pas la vraie vie en toi. C'est pas la vraie vie. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas ressentir l'amour envers Dieu, la présence de Dieu? Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas seulement t'étaler sur l'autel et dire à Dieu, brûle-moi? Brûle ces passions mauvaises, ces passions d'impudicité, ces passions de pornographie, ces passions de mensonges. Brûle-le, je suis une offrande. Brûle-le. Tu dis, oh Dieu, j'ai essayé, j'ai pas pu. Dieu ne te demande pas d'essayer. Dieu veut que tu te livres totalement à lui. Il ne te dit pas essaye, il dit offre-toi à lui. C'est ce que Dieu attend de toi, mon frère. C'est ce que Dieu attend de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'offrir à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'abandonner entre les mains de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut reconnaître ses erreurs, qui peut reconnaître ses incapacités et dire simplement à Dieu, toi-même prends-moi, brûle-moi, brise-moi, change-moi, je me remets entre tes mains. Tu n'as pas besoin que je t'encourage pour monter en prière. Du reste, la vraie prière, ce n'est pas celle dont on donne la requête. La vraie prière, ce n'est pas celle dont on donne la requête. La vraie prière, c'est quand le cœur est touché et s'approche de lui-même au devant du trône de Dieu. La vraie prière, c'est quand le cœur a soif, a besoin. Et le cœur s'approche, ça c'est là la vraie prière. Dans la baba sakaya brantama de rebroche, me dit les gars. Dans la baba sakaya mandele rebroche, me dit les kamba de clan. Indala baba sento mandele rebroche, me dit les kamba de closia. Hey walusifai, me dit les kentu de brawa briga. Dis à Dieu, brise-moi, je me livre totalement. Brise-moi, change-moi, change ces passions du monde en passions du ciel. Change-moi, je me livre à toi, je me livre à toi, je me livre à toi, je me livre à toi. Si tu ne peux pas pleurer au devant de celui qui t'a créé, c'est qu'il ne peut avoir encore rien de nouveau dans ta vie. C'est au devant de Dieu qu'il faut savoir répandre son cœur. C'est au devant de Dieu qu'il faut savoir reconnaître ses faiblesses. C'est au devant de Dieu qu'il faut savoir reconnaître que tu ne peux rien. Sans lui, tu ne peux rien. Nachela yo motema, nachela yo motema, nachela yo motema, saba uti kutilonga, nachela yo motema, bitumba nangai, bundolonga, yawe yawe. Motema, motema, Yahweh motema, oh motema, nana chela yo, nana chela yo, oh nana chela yo. Nana chela yo motema, bitumba nanga nolonga, chela yo motema, bandoto nanga kokisa. Fais de nous des offrandes. Fais de nous des sacrifices. Fais de nous des offrandes. Fais de nous des sacrifices. Brise-nous, Seigneur. Brise notre orgueil. Brise, 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 brise. Brise, brise, brise. Brise, 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 brise. Que ta voix s'élève sous le son du clavier. Que ta voix s'élève, que ta voix s'élève. Que ta voix s'élève, que ta voix s'élève. Que ta voix s'élève, que ta voix s'élève.
Que ta voix s'élève, que ta voix s'élève. Que ta voix s'élève, que ta voix s'élève. Il y a quelqu'un qui recevra la gloire de Dieu ce matin. Et cette gloire de Dieu qui va l'introduire dans des portes où il ne pouvait pas passer auparavant. Il y a quelqu'un qui va recevoir la gloire de Dieu dans sa vie. Et cette gloire va lui donner les clés des portes qui étaient fermées. Et Dieu te demande de l'humilité, t'humilier sous sa puissante main, qu'il puisse te relever. De t'humilier sous sa puissante main, qu'il puisse te relever. Celui qui n'a jamais reconnu ses faiblesses, n'a jamais compris ses forces. C'est lorsqu'on sait reconnaître nos faiblesses et qu'on s'humilie, que la force qui était en nous est révélée. Dans la baba sakaya brantaman de l'Erebroche. Dans la baba sakaya brantaman de l'Erebravalos. Dans la baba sakaya brantaman de l'Erebroche de Kavalos. Dans la baba sinte l'Erebroche de Kamba de Blawilos. Prends courage mon frère. Prends courage ma soeur. C'est ce que le Seigneur me dit de te dire ce matin. Le chemin ne se limite pas à cette humiliation-là. Le chemin est encore loin, long. Derrière cette humiliation-là, il y a un chemin. Il y a un chemin long derrière cette humiliation-là. Garde seulement silence. Garde silence. Le Seigneur est en train de parler au cœur. Ne sois pas distrait, tes pensées tournées dans la présence de Dieu. Dieu n'agit pas seulement quand on prie. Dieu agit quand on a compris et qu'on se présente devant nous. Alléluia. Hey, hey. Nettoie-moi les sous, les sous. Elombe a telemi. Oh, a telemi. Oh, nettoie-moi les sous, les sous. Je voudrais prier pour toi, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu m'a dit et continue à me convaincre, c'est qu'une grande couronne nous attend. Une grande grâce nous est réservée. Ça, je ne peux pas me tromper moi-même. Mon cœur est tellement convaincu que les choses qui attendent tout un chacun de nous, ce sont de grandes gloires et de grandes grâces. Mon frère, ma soeur, si seulement tu peux entendre la voix de Dieu et obéir à la voix du Seigneur. Si seulement, mon frère, tu peux juste oublier ce que tu es et laisser le Seigneur te conduire. Je prie, entre en possession de ta couronne au nom de Jésus-Christ. Que ces 30 matins ne finissent pas. Je dis que ces 30 matins ne finissent pas. Que ces 30 matins ne finissent pas. Que les promesses deviennent réalité au nom de Jésus. Que le rêve devienne le vécu et cela au nom de Jésus. Que le Dieu qui entend les prières exauce tes prières au nom de Jésus.
Merci Seigneur. Que ceci t'arrive mon frère. Que ceci t'arrive ma soeur. En cette année, témoigne la fidélité de Dieu. Je te bénis et je bénis ta vie. Au nom de Jésus, on acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il y a quelqu'un qui est béni. Acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous allons passer à nos moments des offrandes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prendre nos offrandes pour offrir à Dieu. Et nous avons deux services. Le premier service, c'est pour le deuxième service, ça sera pour nos offrandes du prophète et nos dîmes. Nous allons prendre nos offrandes pour offrir à notre Dieu et nous allons offrir selon que le protocole nous oriente. Que Dieu nous bénisse. Approchez-nous. Tu avais pris ton enveloppe pour la construction, viens le mettre ici au milieu. Pour la construction des golfs. Approche-nous, que Dieu nous bénisse. Nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes du prophète. Nos dîmes, c'est à ta gauche et nos offrandes du prophète, c'est à ta droite. Viens sceller la parole de ce matin. Approche-toi de partout où tu es. Nous nous approchons avec nos dîmes et nos offrandes du prophète. Approchons-nous avec joie. On acclame très fort le Seigneur.
Nous allons prier pour nos finances. Élève ta voix, prions au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire et Dieu de grâce, nous venons bénir les finances de ton peuple. Nous venons proclamer les ouvertures de toutes les portes fermées. Nous venons proclamer que l'impossible devient possible. Et cela au nom puissant de Jésus. Nous venons, Seigneur, proclamer que cette assemblée ira de gloire en gloire, de grâce en grâce financièrement. Au nom puissant de Jésus. Que cette semaine soit la semaine de notre bénédiction et des portes ouvertes financièrement. Au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié avec foi. Amen. On acclame très fort le Seigneur et nous allons suivre les communiqués. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là dans la joie ce matin? Acclame le Seigneur. Nous venons de commencer notre 3e semaine de ce programme de 30 matins. À présent, nous vous convions à l'écoute des communiqués et messages de l'Église. Les cultes en semaine. Merci. Je disais le culte en semaine, nous avons le programme qui sera maintenu. Mais bien évidemment, pour tout ce qui est du dimanche, nous avons nos 2 cultes. Le premier culte qui commence de 8h à 10h30 et le deuxième culte qui commence de 10h30 à 13h. Nous continuons le programme de 30 matins. Déjà demain, nous serons ici en ces lieux de 6h à 8h. Et cela, nous irons jusqu'au 13 septembre 2021. Le thème, nous rappelons l'athlète, les règles et la couronne. Nous n'allons pas nous arrêter tant que nous n'aurons pas notre couronne. Amen. Alors, prière d'inviter massivement et de venir à cette 3e semaine. Pendant le 30 matin, la réception pastorale est faite chaque mardi et jeudi de 8h à 10h. Vous voulez vous entretenir avec l'homme des dieux, vous voulez être reçu par le pasteur. Veuillez vous rendre en ces lieux mardi et jeudi à l'heure indiquée. Le livre de notre pasteur et le 3 lots du docteur Daig sont disponibles à $10. Et les 4 livres du pasteur Marcelo sont en vente à $15. Et enfin, les pagnes de la communauté, à l'approche des 3 soirées de gloire, sont en vente à $15. L'Église annonce qu'une nouvelle promotion d'affermissement a commencé et tous ceux qui désirent recevoir ces enseignements sont priés de s'inscrire auprès du secrétariat ou de la sœur Christelle Sissimi. Il est invité à tous les parents d'amener les enfants à l'écodime afin qu'ils reçoivent les enseignements appropriés. Ne pas les garder dans cette grande assemblée, mais les rediriger vers l'écodime. Tous les papas et mamans qui désirent faire les protocoles lors des soirées de gloire sont priés de voir Maman Patience après les cultes. Vous êtes en couple, vous êtes papa, maman et vous désirez faire le protocole quand le pasteur Marcelo sera ici pour les 3 soirées de gloire, prière de contacter Maman Patience. Il y aura réunion du comité d'organisation de ces soirées de gloire et le 2e culte. Tous les gagnants d'âme, tous les gagneurs d'âme, j'y arrive, sont priés de rester après culte. Nous avons eu une action de grâce. La sœur Sarah Toumba, du service protocole, dit merci à Dieu pour une année de plus dans sa vie, que la gloire soit rendue à notre Dieu. On acclame plus fort. Nous allons recevoir les nouveaux venus.
c'est votre première fois de prier avec nous ici à l'église La Compassion, extension de Lubumbashi, nous allons justement vous demander de lever la main là où vous êtes. Amen. Vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Suivez la direction du protocole. S'il vous plaît. De l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, ma sœur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Vous êtes très nombreux, vous êtes une très grande bénédiction pour nous. Soyez le bienvenu à la fin de ces cultes. Ne soyez pas pressés de partir. Vous allez occuper les chaises de devant et un bien-aimé va s'entretenir avec vous. Qui sont les guerriers, les vaillants guerriers qui ont invité ce matin? Vous pouvez vous manifester. Amen. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce matin, vous avez fait partie de ces peu d'ouvriers qui ont travaillé à l'extérieur. Alors nous allons encourager toute l'Église à travailler dans ce sens, car l'Église s'est fixé un objectif de la croissance et on peut réaliser cela qu'avec l'appui de tout le monde. Amen, amen. Nous voici déjà à la fin de ces communiqués. Nous vous remercions pour votre aimable attention et vous souhaitons un bon dimanche à tous. On acclame le Seigneur, que Dieu soit béni. Demain, il y a les épreuves, les examens d'État qui vont commencer. On avait oublié de prier pour le finaliste. Juste à la fin de ces cultes, tous les finalistes s'approcheront. Nous allons prier pour eux. Le Seigneur nous a dit que nous allons atteindre 1000 membres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il nous a dit? Aujourd'hui, on n'a pas pu projeter les images. On a eu un problème avec la caméra. Nous avons besoin d'acheter une bonne caméra. Si nous avons $1000, nous aurons une bonne caméra afin qu'il y ait les images dans le véranda, qu'il y ait les images sur nos écrans. Et nous travaillons afin que nous ayons 500 places dans tous les deux cultes. 500 places dans tous les deux cultes. Alors frères, sœurs, si nous allons le faire ensemble avec toi, s'il te plaît, invite une autre personne le dimanche prochain et ne viens pas seul. Ne viens pas seul, ne viens pas seul. Si seulement chacun de nous invite une personne, nous serons au-delà de 1000 personnes. Alléluia, alléluia. Alors travaillons afin qu'on puisse arriver à ce dont Dieu attend de nous. Travaillons pour cela. Nous sommes en train de travailler pour le soirée de gloire. Nous avons évolué et pour notre temple de golf aussi, nous avons aussi évolué. Mais nous avons encore besoin de beaucoup de finances afin de finir au golf, mais aussi de bien préparer les soirées de gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors Dieu vous met à cœur de faire une offrande spéciale pour le soirée de gloire, pour l'église de golf. Vraiment, veuillez nous voir. Il y a des choses quand Dieu te les dit de faire, fais-le. Et le reste, Dieu lui-même prendra soin de cela. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes heureux de recevoir ce matin Papa Bailo, Papa Trési, Frère Nico, pendant qu'ils se tiennent debout et l'équipe qui les accompagne. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Dieu bénisse toute l'équipe. Soyez bénis. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes à la fin de notre culte. Cette semaine, c'est notre 3e semaine. Depuis le 30 matin, tu n'es pas venu. Peut-être une semaine. Mais ces 2 semaines qui nous restent, frères, sœurs, sont de 2 semaines à ne pas manquer. Ce que Dieu fait le matin est seulement inimaginable. Il y a la gloire de Dieu. Il y a une puissance de Dieu. Pas possible le matin. Et ceux qui y viennent témoignent la grandeur de Dieu. Et cette semaine, nous allons recevoir un homme de Dieu bien. Je ne sais pas s'il prêchera ou s'il chantera ou s'il nous conduira en prière. Mais nous passerons des moments merveilleux. Alléluia. Des moments merveilleux cette semaine. Nous passerons des moments merveilleux pendant ces 2 semaines qui nous restent. Je voudrais qu'on puisse se tenir tous debout là où nous sommes.
Nous allons inviter tous les finalistes. Veuillez vous approcher. Vous allez faire l'examen demain. Approchez-vous, on va prier pour vous. Approchez, approchez, finalistes. Nous allons lever nos mains, bénir nos enfants qui feront les examens demain. Que Dieu accompagne, que la grâce du Très-Haut puisse les couvrir. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, nous les recommandons, Seigneur, entre tes mains. Nous prions que ta grâce puisse les couvrir. Et cela au nom de Jésus. Merci d'éclairer, Seigneur, leur intelligence. Merci de leur donner autorité et puissance, Père. Et sur tout ce qui n'est pas de toi. Pendant ces épreuves, témoigne sa bonté au-devant d'eux. Nous voulons qu'ils reviennent ici et qu'ils témoignent que Dieu nous a fait énormément du bien. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Bénissons notre semaine, élevons nos voix. Que Dieu vous bénisse. Élevons nos voix, bénissons notre 3e semaine de 30 matins. Disons à Dieu de nous accompagner. Disons à Dieu de nous accompagner et de nous faire grâce. Disons à Dieu de nous accompagner et de nous faire grâce. Père, nous bénissons cette semaine, Seigneur. Nous voulons que tu puisses nous accompagner et nous faire grâce. Nous voulons que tu puisses témoigner ta bonté, ta fidélité au-devant de nous. Nous voulons que tu agisses au-delà de nos pensées. Au nom de Jésus-Christ. Guéris le malade, restaure des vies. Témoigne ta bonté au-devant de nous. Au nom de Jésus. Lève seulement tes mains, je te bénis. Tu es béni au nom de Jésus. Ton retour est béni au nom de Jésus. Ta semaine, elle est bénie au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune puissance du mal qui t'arrêtera sur ton chemin. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Va de l'avant et que rien ne t'arrête. Je dis va de l'avant et que rien ne t'arrête. Accomplis de plus grandes choses avec l'Éternel. Tu es béni au nom de Jésus. Ton retour est béni au nom de Jésus. Ta famille est bénie au nom de Jésus. Tes affaires sont bénies au nom puissant de Jésus. Amen.